Masachat Cholin d'Avkoufé, résumé, on continue la halakha de séparation entre lait et viande. Celui qui a mangé du lait et du fromage et qu'il vient manger de la viande, il doit se laver, il doit se nettoyer les mains et la bouche. De quelle manière on se nettoie la bouche? La Gemara ramène une marloquette, mais à la maskana de la Gemara, elle est de dire que n'importe quelle nourriture qu'on va manger est suffisante pour se nettoyer la bouche, sauf farine, dattes et légumes. La Gemara ensuite demande combien de temps il faut attendre entre le fromage et la viande. Rien du tout, on peut le manger immédiatement. Combien de temps entre la viande et le fromage? La Gemara dit que il faudrait attendre jusqu'au repas suivant. Donc il y a un Marouk va dire, moi j'attends jusqu'au repas suivant, mais mon père attendait 24 heures. La Gemara aussi dit que si on a de la viande entre les dents, il est interdit en même temps de manger du fromage jusqu'à qu'on sorte la viande d'entre les dents. Ça s'appelle aussi, c'est à ce moment-là, quand la viande est entre les dents, elle s'appelle encore de la viande. On ramène un pasuk pour prouver que ça s'appelle de la viande. Ensuite, la Gemara ramène un moussard qui dit, bon d'abord c'est un conseil de faire attention à son argent, à ses biens, à ses champs. Donc celui qui vérifie ses champs tous les jours, il va certainement trouver c'est-à-dire il va gagner de l'argent chaque jour, une petite pièce, en réparant tout ce qu'il faut. Chaque jour il fait une petite réparation, ici il manque quelque chose, ici il y a quelque chose à réparer. Et de cette manière-là, il va chaque jour trouver comme la valeur d'une petite pièce de monnaie. Et même sinon, la Gemara raconte une histoire où il y avait un chacham qui ne trouvait pas rien du tout à réparer tous les jours. Simplement une fois, il y a eu une grande inondation. Et là, en un coup, il a gagné une grosse somme. C'est-à-dire, il a évité une grosse perte. Et il a dit, voilà, en un jour, j'ai rattrapé toutes les petites pièces que j'aurais dû gagner chaque jour. Passons au Ilchot Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, la Gemara dit, avant le repas, c'est une mitzvah. Au milieu du repas, c'est reshut, c'est autorisé, il n'y a pas de mitzvah. Et après le repas, c'est obligatoire. La Gemara explique encore quelques halachot à propos de Netilat Yadayim. Donc, Netilat Yadayim, ça se fait aussi bien par terre que dans un récipient, tandis que Maim Achronim ne peut se faire que dans un récipient et pas par terre. Et la Gemara dit soit que dans un récipient, soit l'essentiel c'est que ce soit pas par terre, et la nafkamina elle est si on le fait sur des petites brindilles, est-ce que c'est bon ou pas bon? D'un côté, c'est pas dans un récipient, donc celui qui dit qu'il faut dans un récipient, ce sera pas bon. D'autre part, c'est pas vraiment à terre, donc celui qui dit que l'essentiel c'est que ce ne soit pas à terre, ça sera bon. Ensuite, faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, c'est bon, mais Maim Achronim, il faut pas faire avec de l'eau chaude, parce que ça nettoie pas les mains, au contraire, la saleté rentre plus profondément encore, elle rentre dans la peau. La Gemara ensuite précise qu'on a dit que Netilat Yadayim se fait aussi bien avec l'eau chaude qu'avec l'eau froide, à condition que l'eau chaude ne soit pas tellement chaude que la main elle saute en touchant. Mais si c'est Yad Soledet, la main elle saute en touchant, c'est déjà trop chaud, c'est pas bon pour Netilat Yadayim. Il y en a qui disent ça sur la Sefa à propos de Maim Achronim. Ce qu'on a dit que Maim Achronim, on ne peut pas faire avec de l'eau chaude, c'est que si elle est spécialement chaude, mais si elle n'est pas si chaude que ça, alors on peut faire même Maim Achronim avec. On comprend de là que Maim Rishonim, donc Netilat Yadayim, on pourrait faire même avec de l'eau qui est très chaude, où Yad Soledet, la main saute en touchant. Ensuite, on passe Maim Emtsaim, donc l'eau qui est fait le lavage des mains, quand on se lave les mains au milieu du repas. La Gemara elle dit que ce qu'on a dit que c'est pas obligatoire, c'est qu'entre deux plats égaux. Mais entre fromage et viande, c'est obligatoire. La Gemara explique ensuite pour quelle raison on a dit que Maim Achronim c'est obligatoire, parce qu'il y a un sel dangereux qui risque d'aveugler les yeux, donc il faut laver les mains après avoir mangé de manière à se laver de ce sel-là, enlever ce sel-là des doigts. Celui par contre qui mesure du sel, lui n'a pas besoin de se laver les mains ensuite. Ensuite, le Gemara ramène ce qu'Abaye dit, qu'il a vu plusieurs phénomènes, plusieurs choses qu'il a vu que les gens ont l'habitude de faire, et qu'au début il croyait que c'était qu'une raison technique,
et que son maître Rabat lui a appris que non, il y a une raison plus profonde. Et alors, Abaye fait toute une longue liste de choses comme ça, et ça commence par Maïm Achronim. On fait pas Maïm Achronim par terre. Au début, je croyais, disait Abaye, c'est une question de propreté, pour ne pas jeter la saleté du repas par terre. Mais Rabat m'a dit non, c'est une question de Ruach Ra'a, pour ne pas qu'il y ait de mauvais esprits par terre. De même, quelque chose, c'est-à-dire il y a une halakha qui dit de ne pas retirer de la table, ou un minag, ne pas retirer de la table de la nourriture pendant que quelqu'un est en train de boire, de peur qu'il s'énerve, en croyant qu'on lui retire son plat ou quelque chose qu'il en aura besoin. Et la Gemara dit que non, la raison c'est parce que ça risque de le rendre malade. La Gemara ajoute dessus quelques précisions et conditions, dans quel cas exactement c'est dangereux. Ensuite, nettoyer les miettes, c'est pas une question de propreté non plus, c'est une question de pauvreté. Parce que le malach qui est responsable de la pauvreté, quand il voit que les gens marchent sur les miettes, eh bien, il les rend pauvres. La Gemara raconte là-dessus une histoire de quelqu'un qui faisait très attention à ça, et jusqu'à que finalement il a entendu que le malach lui-même se plaignait en disant malheur à moi, le malach, que cet homme-là ne m'a pas laissé m'installer chez lui pour le rendre pauvre, tellement il fait attention à balayer ses miettes. Ensuite, ce que les gens font attention de ne pas boire la mousse, l'écume qu'il y a sur les boissons, ce n'est pas une question non plus de goût, de quelque chose comme ça, c'est une question de maladie, c'est mauvais pour une maladie de nez, celui qui le boit, celui qui souffle dessus, il aura un problème dans la tête, une maladie de tête, des maux de tête. Celui qui pousse la mousse avec ses doigts, c'est une question de pauvreté. Il risque d'être pauvre. Et donc, il faut attendre que ça rentre, que ça coule, ça se termine tout seul, naturellement, dans la boisson. La Gemara dit quelle est la solution? Si c'était de l'écume de vin, il n'a qu'à boire de la liqueur. Si c'était de l'écume de liqueur, il n'a qu'à boire de l'eau. Si c'était de l'écume de l'eau, il n'a pas de solution. De même, dit Abaye, ce qu'on fait attention de ne pas retirer d'un bouquet de légumes un légume pour le manger, c'est pas une question qu'il paraît affamé. C'est un autre problème, c'est que c'est un problème de magie, de sorcellerie. La Gemara raconte là-dessus une histoire, justement, qu'une sorcière avait dit au Chachamim, vous qui faites attention à ces choses-là, on peut pas vous dominer, on peut rien faire contre vous. Ensuite, une chose qui est tombée de la table, un légume qui est tombé de la table, on ne le mange pas, c'est pas une question de saleté, c'est une question de mauvaise haleine. De même, dit Abaye, de ne pas s'asseoir en dessous de la gouttière, c'est pas une question de saleté, de peur qu'il y ait de l'eau sale qui va couler sur lui, mais c'est parce qu'à cet endroit-là, les mazikines, les chédim, les démons, ils se trouvent à cet endroit-là. Et la Gemara raconte là-dessus une histoire. Effectivement, des porteurs avaient posé là-bas un tonneau, en dessous justement de la gouttière. Le tonneau a éclaté. Ils sont allés chez le Dayan, Mar Baravashi a invité le Shed à son bedin. Le Shed est venu et il lui a dit, mais pourquoi tu as éclaté le tonneau? Alors il a dit, qu'est-ce que je peux faire qu'ils ont posé le tonneau sur mon oreille? Alors Mar Baravashi, il lui a dit qu'il est chayav de payer. Il y a dessus encore une histoire qu'il n'est pas venu à temps, il a pris un peu de retard parce qu'il a dit qu'il ne peut pas voler de l'argent qui était compté et donc il a dû chercher de l'argent FKR pour rembourser le dommage qu'il avait causé. Abaye dit encore, l'eau de la jarre, on a l'habitude, avant de commencer la jarre, on a l'habitude de verser un peu d'eau et la raison, elle est parce que il y a de la mauvaise eau en haut de la jarre, qui est justement l'eau que les chédim risquent de boire. La Gemara raconte là-dessus une histoire qui confirme ça justement. Il y avait un chef qui a dit, si vraiment je savais qu'un chef qui était le serviteur de Rafapa, et qui a dit qu'il a pris longtemps pour puiser de l'eau, il a dit qu'il attendait que les mauvaises eaux passent. Et en voyant qu'on versait justement du haut de la jarre, il a dit, si je savais que vous faites attention à ça, j'aurais pu vous amener l'eau telle quelle plus rapidement. Donc au contraire, il a confirmé que c'est effectivement dangereux de boire cette eau-là.